Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'était mais alors pas du tout prévue, puisque aujourd'hui vous auriez dû avoir la vidéo ma routine de soins avec la marque Decléor. C'est pas grave, elle sera repoussée d'une semaine. Voilà, là je filme, on est le soir, j'ai terminé ma journée de travail il y a 5-10 minutes. Je suis claquée de chez claquée, j'ai eu une journée éreintante. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour que vous l'ayez demain parce que voilà, pour moi elle est très importante. Donc du coup vous savez que je n'aime pas trop en général faire des vidéos préparées. Mais celle-ci je l'ai préparée afin de ne rien oublier en fait, tout bêtement. Donc j'ai pris des petites notes dans mon petit carnet. Donc je vais essayer de ne pas trop lire parce que je viens juste d'y écrire maintenant. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de bien me relire ou d'apprendre un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que je vais... donc si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, nous sommes le 19 novembre. Et le 19 novembre, c'est la fête des nounous. Ça fait plusieurs années que nous avons une fête, les nounous. Mais cette fête passe un petit peu inaperçue. Voilà, il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est la fête des nounous. Moi, personnellement, on ne m'a jamais souhaité bonne fête nounou. Hein. Je vous parle pas de recevoir des fleurs ou autre. Juste le fait de dire bonne fête nounou, personne ne me l'a jamais souhaité, tout simplement parce que, voilà, on parle beaucoup à la télé des fêtes des pères, des fêtes des mères, des fêtes des grands-parents, etc. Mais la fête des nounous, vous me direz si, voilà, je vais regarder ce soir si aux informations ils en parlent, etc. Vous me direz si vous en avez entendu parler. Mais moi, personnellement, si je ne vais pas sur les sites spécialisés de nounous, je ne saurais même pas moi-même que c'est ma fête demain, puisque je suis une nounou. Et donc cette année, en ce 19 novembre, en cette fête des nounous, nous sommes donc toutes appelées à faire la grève. Donc j'ai fait un petit sondage la semaine dernière sur mon Instagram. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram si vous ne le faites pas encore. Le lien est dans la barre de description. Voilà, où je vous ai fait un petit sondage pour savoir si vous alliez oui ou non faire cette grève aujourd'hui. Et à part une personne, tout le monde a répondu non et tout le monde avait la même réponse non parce que ça embêterait les parents employeurs et non pas la société. Et ce qui est totalement vrai, hein. C'est pareil quand vous voyez la grève des trains, ça embête les usagers mais ça n'embête absolument pas l'État. Voilà. Donc moi c'est pareil, aujourd'hui je ne fais pas, enfin oui, enfin, demain et aujourd'hui quand vous regardez cette vidéo, je ne fais pas la grève exactement pour cette raison-là. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord de ce qui se passe et par cette vidéo, je voulais donc vous dire un petit peu mon ressenti. Alors déjà, pourquoi cette grève? Peut-être que vous tombez des nues, peut-être que vous ne faites pas du tout partie du métier, ou même si vous faites partie du métier, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, parce que moi j'en ai pas entendu parler énormément, je l'avoue. Alors parce que cette grève, tout simplement parce que il y a un projet de loi qui nous obligerait, les assistantes maternelles, à nous inscrire sur un site internet qui existe déjà depuis des années, sur lequel nous avons le choix de nous inscrire ou non. Donc jusqu'à présent, on a le choix, donc là, il n'y a aucun souci. Et donc là, ça deviendrait obligatoire. Donc sur ce site internet, il faudrait rentrer nos coordonnées complètes, nos disponibilités, mais aussi notre tarif horaire. Tarif horaire qui, personnellement, et comme beaucoup d'asthmates, je ne le divulgue pas comme ça. Quand, par exemple, des parents m'appellent au téléphone pour me demander voilà, si j'ai de la place, si je réponds oui, est-ce qu'on peut se rencontrer, et qui me répondent tout de suite avant même de m'avoir rencontré, quel est votre tarif horaire, je leur dis que j'en parle lors de l'entretien. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que le tarif horaire qui est important, il y a aussi ce que l'assistante maternelle propose, je trouve. On ne peut pas juger une assistante maternelle juste sur son tarif horaire, même si j'entends bien que quand on est parent-employeur, bah voilà, c'est important aussi, je l'entends bien. Mais je trouve qu'il faut juger une assistante maternelle dans son ensemble et non pas seulement sur son tarif horaire. Donc sur ce site internet, comme je le disais, vous devriez mettre vos coordonnées personnelles, vos disponibilités et vos tarifs. Et si vous ne le faites pas, si cette loi passe, si vous ne le faites pas, si vous refusez de le faire, et bien tout bêtement, on vous enlèvera votre agrément. Voilà, donc je trouve que c'est un petit peu sévère quand on sait ce qui se passe chez certaines assistantes maternelles qui ont toujours leur agrément. Là, juste parce que tu refuserais de t'inscrire sur un site internet, on t'enlèverait ton agrément. Alors moi, pourquoi ça me fait peur personnellement? C'est surtout cette histoire de tarif, moi, qui me ferait peur. C'est-à-dire que ce site est ouvert à tous, tout le monde peut aller voir, tout le monde peut aller voir donc où tu habites, tes coordonnées, etc. Déjà, pas forcément, voilà, je fais des vidéos sur YouTube, mais je vous donne pas mes coordonnées. Donc déjà, ça me gêne un petit peu. Et puis surtout, du coup, ça veut dire que
l'assistante maternelle qui habite à quelques centaines de mètres de chez vous, par exemple, elle peut voir que vous êtes à temps de l'heure et se dire, bah moi je vais baisser mon tarif horaire de 5-10 centimes plus bas qu'elle, voilà, pour décrocher le contrat. Et si l'autre assistante maternelle qui habite encore quelques mètres plus bas fait la même chose, descend encore, enfin voilà, pour moi du coup, ça va être la dégringolade des tarifs qui ne sont déjà pas folichons. Donc du coup, voilà, même si moi je ne fais pas grève aujourd'hui, donc pour les raisons que je vous ai invoquées, enfin pour la raison que je vous ai invoquée, ne pas mettre dans l'embarras les parents, je voulais par cette vidéo quand même faire entendre ma voix et dire que je suis complètement contre ce projet de loi. Je trouve vraiment qu'au lieu d'assassiner, parce que vraiment depuis quelque temps j'ai vraiment l'impression que nos dirigeants essayent d'assassiner le métier d'assistante maternelle, et je trouve qu'au lieu de l'assassiner, on devrait le valoriser, parce que c'est des milliers de familles en France qui ont besoin de nous. Il n'existe pas que les crèches. Les assistantes maternelles sont très importantes. Il n'y a pas assez de place en crèche pour tous les enfants, et même s'il y avait assez de place en crèche pour tous les enfants, il y a aussi des parents qui préfèrent. C'est vrai qu'il y a des parents qui choisissent l'assistante maternelle un petit peu par défaut, par dépit, parce qu'ils n'ont pas eu de place en crèche. Mais moi, j'ai eu des employeurs qui ont choisi une assistante maternelle vraiment par choix, parce qu'ils préféraient que leur enfant soit dans une plus petite collectivité. Donc je trouve que au lieu de vouloir assassiner ce métier, il serait peut-être bien de le valoriser. Je voudrais reparler du tarif, voilà, parce que ça me semble quand même important. Je voudrais quand même que vous sachiez qu'en 2019, le tarif minimum légal d'une assistante maternelle est de 2,14 € net. Voilà. Donc c'est vraiment très peu. Très honnêtement, je ne connais aucune assistante maternelle qui soit à ce tarif-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Si jamais il y en a, levez la main dans les commentaires. Voilà, et dites-moi comment vous faites pour vivre, parce que la moyenne nationale est de 3 euros, et même déjà avec 3 euros net voilà, par enfant, je trouve qu'il faut sacrément faire un nombre d'heures sacrément important euh, pour pouvoir avoir un salaire décent. Alors je vous en supplie dans les commentaires, ne me dites pas oui mais tu as la chance de travailler chez toi, oui mais 3 euros net de l'heure c'est parce que tu gagnes de l'heure, il faut additionner avec le nombre d'enfants que tu gardes et du coup tu es au-dessus du SMIC et du coup bah en fait tu gagnes mieux ta vie que moi, patati patata patati patata. Ça ce sont ce genre de clichés qui m'énervent et qu'on entend tout le temps. Voilà, je vous ai déjà fait des vidéos hein, sur le sujet en vous disant que voilà, il y a beaucoup de gens qui pensaient que les assistantes maternelles étaient riches, etc. Voilà, c'est vraiment des clichés qu'on entend depuis des années qu'il faut vraiment vous enlever de la tête. Mais qui que vous soyez, hein, que vous soyez parent, employeur ou voilà, une personne lambda, vraiment enlevez-vous vraiment ça de votre tête. Je voudrais préciser que c'est pas... Oui, certes, nous travaillons chez nous, mais c'est pas parce que nous travaillons chez nous que nous sommes jamais fatigués, que nous sommes jamais malades. Par exemple, aujourd'hui, voilà, j'ai fait une longue journée, je fais toujours des longues journées, à part le mercredi, mais sinon je travaille toujours 12 heures par jour. C'est quand même des longues journées. Voilà, aujourd'hui j'avais trois enfants pendant 12 heures. Des bébés, c'est long, c'est fatigant. Et comme je vous le disais en début de vidéo, en plus là, aujourd'hui, ils n'ont pas voulu dormir. Enfin, un a dormi et les deux autres n'ont pas dormi. Donc ça veut dire que si les enfants décident de ne pas dormir, ça veut dire pas de pause. Donc comme je vous le disais en vidéo, aujourd'hui je suis éreintée. Oui, je travaille peut-être chez moi. Oui, j'ai pas pris de voiture ce matin pour euh, me rendre à mon travail, etc. Mais ce soir, je suis morte de chez morte. Je pense que vous pouvez le voir à ma tête. Hein, je suis allée un petit peu me recoiffer, me mettre un petit peu de mascara et me mettre un haut un petit peu mieux que ce que j'avais quand même pour filmer cette vidéo, mais je suis vraiment éreintée. Donc c'est pas parce qu'on travaille chez nous qu'on n'est pas fatigué, qu'on n'est pas malade, qu'on fait ce qu'on veut de notre journée, etc. Donc déjà il faut arrêter avec ces commentaires-là que j'entends encore, pas forcément sur YouTube, hein, mais même dans la vie de tous les jours trop souvent. Oui, vous n'êtes pas beaucoup payé, mais bon, vous êtes chez vous. Je vois pas le rapport en fait. Je vois pas le rapport. Il faut arrêter aussi de dire oui, mais attends, si ton tarif il est de 3 euros net, ça veut dire que si tu as 3 ou 4 enfants, tu gagnes 12 euros de l'heure, etc. Bah, c'est plus haut que le SMIC, tu gagnes mieux que moi, etc. Il faut arrêter. Déjà, toutes les assistantes maternelles n'ont pas 3 ou 4 agréments. Et même celles qui ont 3 ou 4 agréments n'ont pas forcément 3 ou 4 contrats. Moi, lorsque je suis arrivée là où je vis actuellement en 2012, j'ai demandé d'abord 3 agréments, puis un an après j'ai demandé 4 agréments. Mais voilà, à l'époque nous étions extrêmement... Enfin, il y avait beaucoup d'assistantes maternelles, beaucoup maintenant ont arrêté, ont pris leur retraite, ou voilà, bref.
je sais qu'on est beaucoup moins nombreuses maintenant que nous l'étions en 2012. J'avais beau avoir 3 agréments, je n'avais qu'un seul enfant. Voilà. Et par exemple, même encore au jour d'aujourd'hui, là, en ce moment, j'ai qu'un seul enfant le mercredi qui vient pendant 6 heures. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que le mercredi, je gagne 18 euros. Voilà, je gagne 18 euros le mercredi. Donc il ne faut pas vous dire, oui, mais elle a un agrément pour 4 enfants, donc elle gagne 12 euros de l'heure. Non. Voilà, le mercredi, par exemple, je n'ai qu'un seul enfant, je gagne 18 euros. Le jeudi, j'en ai que 2 enfants, donc je gagne 6 euros de l'heure. Donc voilà, il faut arrêter de raisonner comme ça. Donc voilà, comme je disais, il faut vraiment arrêter de raisonner comme ça. Et est-ce que vous trouvez que... Alors c'est sûr, quand on est un parent et qu'on sort la somme d'argent, ça nous paraît toujours trop, et c'est normal, hein, je me mets aussi à la place des parents. Mais quand tu lâches 500 euros, c'est trop, mais quand tu te dis que 500 euros c'est ton salaire, bah, c'est vraiment pas beaucoup 500 euros comme salaire. C'est sûr que sortir 500 euros c'est énorme, mais recevoir 500 euros comme salaire, c'est pas énorme. C'est loin d'être énorme. Voilà. Et surtout quand on sait la responsabilité, l'investissement que c'est de garder des enfants, investissement moral, investissement physique, investissement financier, parce que nous touchons aussi des indemnités d'entretien qui sont aujourd'hui au minimum de 2,65 € pour une journée de 8 heures ou moins, de 3,08 € pour une journée de 9 heures. Et à côté de ça, on a des demandes de parents et même de la PMI qui nous demandent d'avoir de plus en plus de matériel de professionnel. Et le matériel de professionnel, c'est du matériel qui coûte cher. Donc pour acheter du matériel, le matériel que les parents souhaitent que nous ayons et que la PMI souhaite que nous ayons, va t'accrocher pour ne pas dépasser sur ton salaire quand tu touches 2,65 € par jour d'indemnité d'entretien. Va t'accrocher. Personnellement, j'ai toujours dépassé sur mon salaire, mais on n'aurait pas à le faire. On ne devrait pas le faire. Les personnes qui travaillent en crèche, alors je sais que en crèche aussi, il y a des problèmes de moyens, ils n'ont plus assez de moyens, etc. Mais je sais qu'en crèche, quand il faut acheter quelque chose, c'est pas les personnes qui travaillent en crèche qui donnent de leur salaire pour acheter, s'il faut acheter un nouveau jeu, un nouveau lit ou je ne sais quoi. Les personnes qui sont employées à la crèche ne vont pas donner de leur salaire pour acheter le matériel dont on a besoin. Nous, les assistantes maternelles, c'est très souvent que nous dépassons sur notre salaire. Les indemnités d'entretien ne suffisent pas. Les indemnités d'entretien ne suffisent pas. Au jour d'aujourd'hui, elles sont mal évaluées. Est-ce qu'il faudrait augmenter les tarifs, augmenter les indemnités d'entretien, ça c'est sûr. Mais comme je vous le disais, au bout d'un moment, les parents ils pourront plus payer non plus. Parce que comme je vous le disais, sortir 500 euros, c'est énorme. Même si quand tu le reçois, c'est pas énorme, sortir 500 euros, c'est énorme. Donc peut-être qu'il faudrait revoir à la hausse les aides que touchent les parents. Et peut-être aussi, et ou, je ne sais pas, donner des subventions aux assistantes maternelles, comme on donne des subventions pour les crèches, pour les écoles, etc. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, on nous demande d'avoir les mêmes infrastructures, enfin pas les mêmes infrastructures, mais presque, quoi. Presque. Voilà, moi quand ma puéricultrice elle est venue et que j'ai 3 pauvres jouets dehors pour l'été, elle me dit ouais, ça serait bien d'avoir une cabane en bois, ça serait bien d'avoir ci, ça serait bien d'avoir ça. Ouais, mais le prix, moi j'ai regardé, j'adorerais hein, avoir, comme on trouve dans les aires de jeu, la cabane en bois avec le grand toboggan et tout ça, j'adorerais avoir ça, puis les enfants aussi, ils s'éclateraient. Mais c'est minimum 1200 euros. Combien d'années il va falloir que je économise d'indemnités d'entretien avant de pouvoir payer une structure pareille, sans dépasser sur mon salaire? Donc voilà, il y a des tas de choses qui ne sont pas logiques, et il y a des tas de choses qui me pousseraient aujourd'hui à faire la grève, et je ne fais pas la grève parce que, comme je vous le disais, à cause des parents. Mais voilà, j'avais envie par cette vidéo de faire entendre ma voix, de faire entendre tout ce qui n'est pas normal. Et je le comprends que quand on ne fait pas partie du métier, et même quand on est parent-employeur, on ne sait pas forcément tout ça. Donc c'est pour ça qu'en ce jour de grève et en ce jour des fêtes des nounous, j'avais envie de... Voilà, je vais arrêter là cette vidéo parce qu'il ne faut pas non plus qu'elle dure des heures, parce que je sais que si les vidéos durent trop longtemps, elles ne sont pas regardées. Le but pour moi, c'est que cette vidéo soit regardée. Et vraiment, il y aurait vraiment beaucoup de choses à changer. Il y aurait vraiment... Voilà, il y a un manque de reconnaissance, il y a un manque de reconnaissance. Et là, je ne parle pas des parents parce que ça, je vous en ai parlé plein de fois en vidéo, qu'il y a certains parents, pas tous, certains parents qui manquent cruellement de reconnaissance envers leur assistante maternelle. Mais il y a surtout un manque de reconnaissance envers nous de la part de l'État. Et
s'inscrire sur ce site, en plus, je vois même pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Vraiment, moi, la peur que j'ai, c'est cette baisse de tarifs. Voilà. Que les tarifs vont aller de plus en plus bas. Moi, quand j'étais sur Lyon, bon, je travaillais chez les gens, donc j'étais payée au SMIC, mais à la sortie de l'école, il y avait des assistantes maternelles. Donc j'habitais dans Lyon 6. Donc Lyon 6, c'est aussi le quartier le plus cher de Lyon, on est d'accord. Donc ça dépend aussi un petit peu les quartiers où on habite, les tarifs ne sont pas tous égaux. Mais moi je suis passée d'une ville où les assistantes maternelles prenaient en moyenne 4 euros, 4,50 € net en 2012, donc aujourd'hui ça a peut-être dû un petit peu augmenter. Voilà, la moyenne c'était 4 euros, 4,50 €. Je suis arrivée dans une ville où la moyenne c'est 2,50 €, 3 euros net par enfant. Voilà, donc ça serait bien aussi qu'on égalise un petit peu les tarifs. Et puis 2,14 € comme tarif minimum, non mais c'est ridicule. Il faudrait que, pour moi, à mes yeux, il faudrait que 3 euros net soit le minimum légal. Voilà. Mais il faudrait effectivement que les aides pour les parents soient aussi revues à la hausse parce que, voilà, faut pas non plus que les parents ne puissent plus payer les assistantes maternelles, etc. Voilà. Voilà un petit peu mon avis sur ce sujet. J'espère que cette vidéo qui n'était pas prévue vous aura tout de même intéressé. Maintenant, moi j'attends toutes vos réactions dans les commentaires, que vous soyez assistante maternelle, parent employeur ou ni l'un ni l'autre. C'est quand même très intéressant d'avoir votre ressenti. Est-ce que vous saviez tout ça? Est-ce que vous pensiez à tout ça? Est-ce que vous doutiez de tout ça? Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo est à présent terminée, donc comme je vous le disais, je vous invite vraiment à dire votre ressenti dans les commentaires. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de lire tous vos commentaires. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, vraiment, c'est... Voilà, j'ai toujours envie qu'on partage mes vidéos, mais il y a des vidéos que je trouve plus importantes que d'autres, donc celle-ci, vraiment, elle me tient à cœur quand même, parce que bah, c'est la survie de mon métier quelque part, hein. Donc voilà. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, si vous me découvrez par cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Demain, c'est la fête des nounous, donc on fera la fête malgré tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!